Bon, salut tout le monde. Je vais vous parler de cette villa de 140 mètres carrés à peu près. Donc on va tout déposer, on va tout refaire. Plâtrerie, peinture, les sols. On va faire un peu de placo-plâtre. Donc là c'est l'espace cuisine qui va rester fermé. Là on retrouve un salon de séjour. Voilà. Donc, toutes les menuiseries seront changées, tous les sols seront faits. Donc actuellement c'est de la tapisserie, donc ça va tout être détapissé. Donc là on retrouve un bureau avec la moquette. Donc il va falloir tout préparer, regarder si c'est assez bien en dessous pour recevoir un sol PVC. Sinon on va devoir faire un ragréage. Donc là c'est les toilettes. Avec un espèce de crépi, je sais pas ce qu'il y avait. Là c'est une première chambre. Les placards seront tout refaits à neuf avec des portes coulissantes. Donc pareil là on retrouve une vieille moquette. Je sais pas comment ça va être dessous, mais bon, on verra. Deuxième chambre. Donc là avec un parquet qu'on va déposer et ensuite déposer la moquette dessous. Voilà, parce que là il est abîmé. C'est pareil, les placards vont être changés. Là ça va être la tête de lit. Donc là on a quand même une rosace, des belles fissures. Je sais pas si vous voyez, mais on a quand même des belles fissures au plafond. Les corniches vont être changées, enfin vont être déposées surtout. Là on a la salle de bain. Voilà, c'est avec un beau bleu. C'était la mode dans le temps. Donc pareil, on casse tout. Là on a la salle de douche. Donc pareil, douche italienne de prévu. Là on a une troisième chambre. Et là on a une quatrième chambre. Et voilà. Quand même un peu de boulot. Hein. On va commencer à détapisser aujourd'hui. Et puis voilà. Bon voilà, on se retrouve. La rénovation de la maison est terminée. C'est vraiment un résultat très satisfaisant. On retrouve une belle cuisine toute équipée, bien aménagée. Taupe. Donc voilà, il y a tous les éléments qui vont bien. Ça fait un beau petit coin cuisine. Donc là on retrouve un carrelage imitation parquet. Donc on a décidé de faire tout blanc pour que la cuisine ressorte bien. Très beau rendu. Là on retrouve le salon de séjour avec une belle table en marbre. Ils ont décidé de mettre un poêle à bois avec une couleur assez sympa. Hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais je crois que c'est terracotta ou terre cuite. Enfin voilà, le rendu est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, hein, toujours avec du carrelage imitation parquet au sol. Là on retrouve un esprit black and white. Donc avec une belle porte en alu, des placards muraux. Et puis là on avait décidé de faire toutes les menuiseries en black. Donc voilà. Là on a quand même une belle face de tapisserie avec un décor super sympa. C'est un beau panoramique. Des papiers de Ninon je crois. Donc là on a le coin bureau
avec un papier peint aussi sur les murs. Un sol PVC de chez Berry Alloc au sol. Je suis désolé pour la qualité de l'image, mon téléphone est pas trop top. Donc là on a un long couloir qui va être bientôt aménagé avec des cadres noirs, enfin un truc très sympa. Là on retrouve le toilette avec un beau bleu électrique que j'ai fait aussi au plafond. Et une faïence style métro en bas. Ok. Là on retrouve la chambre de la fille. Donc un peu un rose pâle, toujours avec le même sol PVC. Et là, un rose un peu plus soutenu sur cette face-là pour bien faire ressortir la bibliothèque. Voilà. Donc c'est très très sympa. C'est doux, c'est très bien pour une petite chambre de petite fille. Hein. Donc là, on a la chambre du petit garçon aussi. Donc un jaune moutarde pour rappeler un peu les motifs du panoramique. Donc pareil, hein, j'adore la tête de lit, elle est vachement sympa. Ils ont mis aussi des placards muraux coulissants. Ils sont vachement, enfin je me permets d'ouvrir, hein, désolé. Ils sont vachement profonds, c'est vraiment... Enfin, je suis désolé pour la qualité d'image. Alors là, on a la salle de bain où on a rabaissé les plafonds, enfin le plafond. On a décidé de peindre le dessus des murs avec le plafond, voilà, pour faire une seule couleur. Ils ont essayé de retrouver aussi une faïence avec une frise qui va rappeler le dessus. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Hein. Double vasque. Ils ont changé la baignoire, enfin bien sûr, hein, vous n'allez pas les garder. Donc là, tu vois, on voit le panoramique au fond, là, c'est vachement sympa. Moi, ma pièce favorite, c'est la salle de bain, enfin la salle de douche du moins, avec des carreaux noirs, plafond noir, avec un peu de motifs, enfin comment dirais-je, ils ont fait un peu un esprit de marbre. Et là, je suis venu coller un covering sur la face de la douche. Voilà, ça va limiter aussi un peu le calcaire, plus facile d'entretien. Et puis voilà, ça ramène un petit côté sympa dans cet espace tout noir. Et là, la dernière pièce de la maison, enfin du moins du dessus, c'est le dressing avec la chambre parentale. Donc là, voilà, on a créé cet espace-là pour faire tout un dressing comme ça. Là, on retrouve la grande bibliothèque, très sympa, avec un petit côté pour s'allonger. Et là, on retrouve la face de la tête de lit que tu as vue sur mes autres réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une création en bois, peint de la même couleur que la chambre de la petite fille. Et puis voilà, c'est très 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 original, très sympa. Et voilà. Donc la rénovation s'est bien passée. Rien à redire dessus. Je sais pas si tu as aimé. Hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles rénovations. Allez, ciao!